Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a deux livres qu'Allah a révélés à l'humanité. Le premier, c'est Al-Kitab, le Coran, les mots célestes, les versets qui éclairent les cœurs. Le second, c'est Al-Kawn, la création. Un livre sans papier, sans encre, mais où chaque feuille, chaque montagne, chaque goutte de pluie est un ayat, un signe. Et celui qui sait lire le monde avec les yeux du cœur ne se perd jamais. Mais aujourd'hui, on regarde sans voir. On entend sans écouter. Et le cœur, lui, devient sourd. Alors écoute, car la nature est en train de te parler. Il y avait un vieil homme qu'on appelait le jardinier silencieux. Chaque matin, avant même l'appel à la prière, il marchait jusqu'à un vieux figuier, un arbre qu'il n'avait même pas planté. Il ne prenait ni fruit ni ombre, juste du silence. Un jour, un jeune homme lui dit « Pourquoi tu prends soin de ce figuier si tu n'en manges même pas les figues ?» Le vieillard a souri. Il a répondu « Je ne viens pas nourrir l'arbre. C'est lui qui me nourrit, pas avec des fruits, mais avec du dhikr silencieux. Et ce silence-là me parle d'Allah, l'arbre qui pousse en silence. Ta foi aussi grandit sans bruit. N'as-tu pas vu comment Allah propose une parabole? Une bonne parole est comme un bon arbre. Sourate Ibrahim 24-25. Le prophète a dit, le croyant est comme le palmier, tout en lui est utile. Bukhari. Ta foi n'a pas besoin de scènes, de followers, ni de projecteurs. Elle pousse sous terre dans les racines que personne ne voit. Et toi, ta foi pousse-t-elle vraiment? Ou es-tu juste accro à la lumière extérieure, écrit dans ton cœur? Je laisse Allah cultiver ce qui est invisible. La pluie ne choisit pas où tomber, mais ton cœur choisit d'absorber. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, par laquelle poussent les jardins. Sourate Kaf 9, le prophète a dit, l'exemple de ce qu'Allah m'a envoyé est celui d'une pluie tombant sur une terre. Bukhari, ton cœur, c'est une terre. Et le Coran, une pluie. Mais si la terre est dure, sèche, saturée de poison, rien ne pousse, même si la pluie tombe tous les jours. Demande-toi, la dernière pluie du Coran que tu as entendue, a-t-elle nourri quelque chose en toi? Le feu ne détruit que ce qui refuse de se soumettre. Est-ce vous qui avez créé son bois, ou sommes-nous les créateurs? Sourate Al-Waqi'a 71-72, le prophète a dit « Le feu que vous allumez fait partie des 70 parties du feu de l'enfer. » Muslim, tu as un feu en toi. Colère, passion, impatience, ce feu peut cuire ton pain ou brûler ta maison. Ça dépend de ta discipline. Pose-toi la vraie question, ton feu intérieur, est-il soumis à Allah ou est-ce lui qui gouverne? Ta vie écrit dans ton âme, Ya Allah, apprends-moi à contenir mon feu. La mer est calme, en profondeur seulement. Leur exemple est celui de ténèbres dans une mer profonde. Sourate An-Nur 40. La surface bouge, les vagues s'agitent. Mais en profondeur, c'est calme, stable, silencieux. Et toi, vis-tu à la surface? Ou as-tu plongé dans le dhikr, le sabre, le tauba? Mets un en commentaire si tu veux plonger plus profondément en toi. L'abeille construit, elle ne détruit pas. Ton Seigneur a inspiré à l'abeille, Sourate An-Nahl 68. Le prophète a dit, le croyant est comme l'abeille, il ne produit que du pur, il ne casse rien quand il se pose. Ahmad, tu passes dans la vie, mais que laisses-tu derrière toi? Du miel ou du bruit? De la douceur ou des traces d'ego? Écris si tu es prêt. Aujourd'hui je veux être une abeille. Le croissant de lune. Ton âme est faite pour croître doucement. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Sourate Al-Baqarah 189. Tu veux aller vite, mais Allah te fait grandir lentement. Le croissant ne devient pas pleine lune en une nuit. Et toi, tu ne deviens pas wali par un like. Le prophète a dit, celui dont les 2 jours se ressemblent a perdu. Daylami, accepte ce rythme divin. Marque ton engagement, je choisis la croissance, pas la comparaison. Les montagnes ne fuient pas le vent. Même les montagnes passeront comme des mirages. Sourate An-Naba 20, mais elles tiennent, jusqu'à ce qu'Allah décide de les bouger. Si le Coran avait été révélé sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier. Sourate Al-Ashr 21, une vraie montagne ne s'incline que devant le Créateur. Pas devant la peur, pas devant l'épreuve, pas devant les likes. Même la pierre a une part de cœur. Parmi les pierres, il y en a qui se fendent et l'eau en jaillit. Sourate Al-Baqarah 74, certains cœurs sont devenus durs, fermés, inaccessibles. Mais même la pierre pleure, même la pierre saigne sous la pluie divine.
Et toi, ton cœur, il pleure encore? Écris si tu veux revivre. Ya Allah, ramollis mon cœur comme tu fais pleurer les pierres. Conclusion, quand la nature parle, est-ce que ton cœur écoute? Allah nous a donné 2 livres, le Coran, que tu lis avec ta langue, et la nature, que tu lis avec ton silence. Quand tu n'as plus de mots, écoute les feuilles. Quand tu n'as plus de réponse, regarde les nuages. Quand tu es perdu, suis le chant du vent. Parce qu'en réalité, le vrai dhikr ne fait pas de bruit. Invocation finale Yarab, fais de mon cœur un figuier qui donne du silence, une terre qui absorbe ta pluie, une abeille qui laisse du miel, une montagne qui tient debout et une pierre qui pleure sous... Ton rappel fait que je lise ton livre dans le Coran et dans les saisons, et que je ne sois jamais de ceux qui voient les signes, mais n'entendent plus le cœur. Amin.